Bonjour, bonjour à tous. Encore une fois, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent dans toutes les différentes plateformes de médias sociaux. Également pour ceux et celles qui sont en présentiel, on vous dit bienvenue au Centre de Résurrection, un endroit qui donne la capacité à tout le monde d'aimer, de connecter et de servir. Vous savez, on est dans la 3e semaine, j'avais mis beaucoup d'emphase, j'ai dit c'est sûr que je sais qu'il y a beaucoup de préoccupations durant la semaine, mais j'avais dit à tous ceux et celles qui peuvent vraiment venir en fait en présentiel le mercredi soir, nous faisons en fait, on était dans 3 semaines de prière. Cette semaine-ci, le thème que j'aimerais qu'on puisse rentrer en prière, c'est vraiment apprendre à connaître Dieu, Dieu, on parle de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. J'aimerais lire vraiment deux psaumes pour vous en ce qui concerne en fait la semaine de prière. Donc durant la semaine, vous priez, vraiment demandez à Dieu. Le bon désir, c'est vraiment de le connaître. Vous savez, dans le psaume 32, le verset 8, ça dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Dans le psaume 143, le verset 10, ça dit « Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur le terrain de la droiture. » Donc il y a plusieurs passages à l'intérieur de la Bible où est-ce que nous voyons non seulement que Dieu lui-même a le désir de nous instruire, mais également les différentes personnes qui ont écrit également confessaient, déclaraient qu'ils avaient ce désir en fait de connaître Dieu. Donc c'est ce que Dieu désire pour nous. Il ne veut pas seulement que nous nous contentons d'être sauvés, mais que vraiment nous recherchons à connaître la vérité. Et le fait de le connaître, c'est le fait vraiment de l'aimer, de connecter avec lui et d'être en mesure de le servir. Donc je vous encourage vraiment, tenez ça à cœur cette semaine, demandez à Dieu, apprends, Dieu, je veux apprendre à te connaître. Et très souvent on entend dire, et je crois que c'est une vérité, qu'on n'est pas en mesure d'arriver à connaître la totalité de Dieu. Donc, il n'y a personne qui peut dire « Ah, je connais Dieu, donc je n'ai pas besoin d'apprendre à le connaître plus. » Non, nous devons avoir ce désir en dedans de nous, c'est d'apprendre vraiment à le connaître jour et après jour, d'être dans sa présence, de tisser en fait une relation avec lui, une intimité avec lui à la gloire de Dieu. Amen. Donc, c'est vraiment cela pour cette semaine. Je vous demande vraiment d'être là-dessus, de rechercher Dieu. La semaine passée, c'était vraiment par rapport au ministère, par rapport aux dons, par rapport à quelle habilité que Dieu nous donne pour servir. Cette semaine, c'est vraiment on recherche à connaître Dieu dans la profondeur de qui il est. J'aimerais en fait vraiment terminer aujourd'hui, je vais voir si j'ai assez le temps de terminer sur cette série de leçons qui s'intitule donner la capacité à tout le monde de servir, vraiment connaître en fait le terme, le mot serviteur ou servante, qu'est-ce que cela veut dire quand on dit qu'on aime servir, qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce que cela vraiment... qu'est-ce que ça concerne en fait ce mot-là, qu'est-ce que ça veut me dire à moi et comment que je dois la comprendre dans le but vraiment de l'appliquer. Et n'oubliez pas que nous avons dit que lorsque nous parlons de servir premièrement, nous sommes des servantes et des serviteurs de Dieu. Donc notre désir devrait être de servir Dieu. Et comment qu'on le fait, c'est dans ce que nous faisons à tous les jours. Vous savez, le véritable service est indissociable dans l'amour. Nous pouvons faire semblant de servir Dieu, mais si notre cœur n'y est pas, nous passons totalement à côté de l'essentiel. Vous savez, dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 13, va nous dire clairement que notre service est inutile s'il n'est pas fondé dans l'amour. Dieu ne veut pas que nous le servons par obligation ou bien par devoir, mais vraiment par amour. Notre service de Dieu doit être notre réponse naturelle à un Sauveur et un Seigneur dont nous appelons Jésus-Christ, qui nous a aimés premièrement. Vous savez, dans le livre de 1 Corinthiens 4, le verset 2, il nous est dit, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle.
Ce que je demande des dispensateurs, lorsque nous parlons de dispensateurs, on parle d'administrateurs, on parle de serviteurs, de servantes, on parle de ceux qui travaillent, ceux qui mettent les mains à la pâte dans le service de Dieu, dans le but de faire avancer son royaume. Qu'est-ce que Dieu demande? C'est vraiment que nous soyons trouvés fidèles. J'avais parlé un peu la semaine passée par rapport à Daniel, dans le livre de Daniel 6, le verset 4, qui va dire que alors que les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. C'est ce que Dieu veut vraiment en nous. Est-ce que cela veut dire que nous sommes, ou bien ceux qui étaient dans la Bible, ils étaient parfaits, ils n'avaient pas d'erreur? Non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est que Dieu regarde ton cœur et il sait en fait lorsque ton désir c'est vraiment de faire sa volonté. Donc on doit être incliné où est-ce que nous voulons faire la volonté de Dieu. Donc serviteurs ou servantes, ce sont ceux qui concrétisent leurs vertus, concrétisent les vertus d'obéissance. Donc ils manifestent, ils dégagent. Il pratique, on parle d'obéissance, de crainte, d'amour, de fidélité et de soumission à Jésus. La Bible dit clairement que nous devons servir Dieu. Il va nous dire ça dans le livre de Luc 4, verset 8. Il va dire, Jésus le répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc même Jésus-Christ a demandé cela pour ceux et celles en fait, qui donnent leur vie et qui l'acceptent comme Seigneur et Seigneur. Donc serviteur, c'est celui qui a perdu sa liberté et qui vit au service de son Seigneur. Celui qui a perdu sa liberté et qui vit au service de son Seigneur. Et des fois on dit, mais qu'est-ce que tu veux dire, Ricardo, perdre sa liberté ou bien perdre, etc. On va voir dans Marc 8, verset 35, ça dit car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Dans 2 Timothée 2, verset 11, ça dit, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivons aussi avec lui. Donc Dieu nous demande en fait cette vie sacrificielle, cette vie où est-ce qu'on veut abandonner le soi, abandonner qui nous sommes et maintenant s'approprier de l'identité de ce que Dieu veut que nous soyons et d'être en mesure maintenant de l'appliquer jour et après jour. Vous savez, le service de Dieu est avant tout une attitude morale de l'homme vis-à-vis de son Dieu dans l'obéissance à ses commandements. Donc c'est ce que Dieu veut. Donc moi je recommande ce matin, comme je me recommande à moi également, d'être fidèle. Soyez fidèle car Dieu est fidèle. Sois fidèle et tu verras comment que Dieu va prendre soin de toi. Vous savez, dans le livre j'avais lu la semaine passée, dans le psaume 91, verset 4, qui dit « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Donc on voit ici comment que ceux qui désirent vraiment servir Dieu, ceux qui désirent maintenant faire la volonté de Dieu, ceux qui désirent se laisser mener par Dieu dans leur vie quotidienne, la Bible nous fait comprendre qu'il va assurer en fait de le couvrir, de le protéger, de faire en sorte qu'il puisse maintenant réussir dans tout ce qu'il va entreprendre. Et quand l'ennemi va venir contre lui, l'ennemi va venir autour de lui, mais Dieu va assurer cette protection afin qu'il puisse maintenant germer et produire de bons fruits, ou comme la Bible dit, de produire beaucoup de fruits, ceux qui sont connectés à lui. Vous savez, dans le livre de Deutéronome 7, verset 9, il va nous dire, sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Vous savez, lorsque nous lisons le livre de Deutéronome, c'est vraiment le livre de la deuxième loi. Donc c'est la deuxième fois que Moïse va venir maintenant réitérer les 613 lois dont Dieu avait donné au peuple d'Israël. Et voici, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, Dieu avait libéré ce peuple de l'esclavage d'Égypte et avait décidé de les emmener dans une terre promise qui était Canaan. Et voici, lorsqu'il les avait délivrés, la Bible nous fait comprendre qu'ils ont en fait erré à peu près 40 ans dans le désert. Et tandis que c'était un chemin qui aurait dû prendre en fait plus ou moins 40 jours. Mais
ils ont erré dans le désert, c'est parce qu'ils avaient décidé en fait de ne pas observer, de ne pas donner leur cœur, de ne pas donner leur vie, de ne pas en fait se sacrifier pour maintenant obéir à ce que Dieu les demandait de faire. Par leur incrédulité, Dieu a fait en sorte qu'ils ont commencé à errer dans le désert. Et voici maintenant le moment où est-ce que Dieu savait que Moïse arrivait à sa fin et allait donner maintenant la torche maintenant à Josué. Et maintenant va réitérer en fait toutes les lois que Dieu avait données au peuple en fait qui était présent devant lui, parce qu'on sait que ceux qui avaient désobéi, ceux qui avaient adoré l'idole, Dieu avait fait en sorte qu'ils puissent être maintenant, ils ont été engloutis par la terre. Et voici cette nouvelle génération maintenant qui s'apprête maintenant à rentrer maintenant dans la terre promise. Et voici qu'il commence à énumérer ses lois et commence à les faire savoir que l'Éternel est ton Dieu, l'Éternel est le seul Dieu et il est fidèle. Il va faire comprendre qu'il est fidèle, non seulement maintenant dans ce qu'il va dire, mais également pour des milliers de générations, pour ceux qui l'aiment et ceux en fait qui observent ses commandements. Donc on va voir ici que lorsque Dieu va assurer maintenant sa fidélité, sa bonté envers en fait ses enfants, en fait, c'est vraiment, il y a une condition où est-ce que nous devons de notre côté aimer Dieu et chercher maintenant à faire sa volonté. On sait que Jésus-Christ avait fait comprendre, en fait, il a dit, si tu m'aimes, applique mes commandements ou bien pratique mes commandements. Donc un signe qui va démontrer que tu aimes Dieu, c'est le signe en fait d'avoir ce désir de faire ce que Dieu en fait te demande de faire. Et ici, il va nous faire clairement savoir au peuple en fait d'Israël qu'il désire en fait être fidèle dans ce qu'il va faire, mais il dit il va être fidèle à ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Et on va voir maintenant dans le verset 11, dans le même Deutéronome 7, le verset 11 va dire ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je t'ai prescrites aujourd'hui et mets-les en pratique. Donc on voit que Dieu ne suggère pas, il faut bien comprendre, Dieu ne suggère pas à l'homme qui décide maintenant de l'accepter comme sauveur et seigneur de sa vie, si tu veux, pratique ce que j'ai enseigné, si tu désires, fais ce que j'ai dit à mes apôtres, etc. Non, Dieu nous donne cet ordre et il s'attend que nous puissions en fait être en connaissance de ce qu'il désire. Maintenant, il veut en retour que nous puissions appliquer ce qu'il nous demande. Et c'est pour ça qu'on met beaucoup d'emphase sur la formation de la parole, de la lecture de la parole de Dieu, dans le but que nous puissions savoir qu'est-ce que nous devons faire. Il n'y a aucune personne qui va rentrer dans un nouvel emploi s'il n'a pas en fait un manuel d'opération qui va lui dire quoi faire. Il va automatiquement savoir comment faire, comment appliquer les choses, quels sont les processus qui sont mis en place. On doit être en mesure maintenant d'être imbu de la manière dont les choses se font, dans le but qu'on puisse opérer pleinement dans le job dans lequel vous avez en fait débuté. Donc c'est de même manière dans la chrétienté, dans le royaume de Dieu, il a laissé ce manuel d'instruction qu'on appelle la Bible, dans le but que nous puissions prendre connaissance de qu'est-ce que c'est, afin que nous puissions maintenant commencer à l'appliquer. J'avais déjà dit dans le passé qu'il est impossible impossible, ou bien c'est méprisant si un parent va punir un enfant s'il n'avait pas premièrement donné des instructions. Vous savez, on ne peut pas s'attendre qu'un enfant puisse savoir. On doit premièrement lui instruire, lui donner des directives. Et si maintenant il n'observe pas ce que nous lui avons dit premièrement, c'est alors qu'on peut maintenant le réprimander. Donc c'est la même chose pour nous. Dieu désire qu'on puisse avoir la connaissance, qu'on puisse avoir maintenant l'information, et il a laissé à notre disposition dans le but par la suite que nous puissions mettre en application ce que nous apprenons. Et ici, Dieu voulait pas, Dieu c'est pas, il n'a pas eu, il n'a pas pensé, ou bien il n'a pas s'est dit, bon, si les pères avaient la connaissance, ou bien ils ont reçu la formation, c'est le père qui va le transmettre. Dieu va faire en sorte que Moïse doit maintenant redonner les 613 lois que Dieu avait données dans le livre de Nombres au peuple, afin de s'assurer que tous et chacun puissent être imbus de quelles sont les attentes de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire savoir que lorsqu'on est dans la maison de Dieu, lorsqu'on est appelé enfant de Dieu, on doit savoir que Dieu s'attend que nous puissions fonctionner de certaines manières, qu'on puisse avoir des comportements qui lui ressemblent, qui ressemblent à Jésus-Christ. Et on peut trouver cela seulement dans la parole de Dieu. Dans le verset 12, il va dire, si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance
et la miséricorde qu'il a juré à ses pères. Donc voici encore une fois, Dieu va redire encore, non seulement je suis ton Dieu, non seulement je vais te protéger, non seulement je vais assurer ton avenir, mais je te dis que si tu fais cela, je vais en fait garder l'alliance que j'ai faite avec tes pères et il va faire savoir que je vais faire en sorte que tout ce que j'ai promis, je vais l'accomplir. Donc on va voir ici que même dans le contexte de protection, même dans le contexte maintenant de sécurité, Dieu va faire savoir qu'il y a une condition dans ce que je t'ai dit. Même lorsque je sais que je suis ce Dieu, de Dieu fort et puissant, je suis le Dieu maintenant capable de conquérir. Mais maintenant, je vais te faire savoir que si tu veux voir ma puissance et mon autorité agir autour de toi, mais voici ce que je te demande, c'est que tu puisses maintenant garder mes commandements et que tu puisses les observer et les mettre en pratique. Donc aujourd'hui, on va voir dans le verset 13, il va dire, il t'aimera. Ça, c'est ce que Dieu va dire. Il t'aimera en parlant de lui. Il dit, il te bénira. Parce qu'oubliez pas, c'est Moïse qui va maintenant adresser ses paroles au peuple. Il dit, Dieu t'aimera. Dieu te bénira. Et il dit, Dieu te multipliera. Il dit, il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de gros et de menu bétail. Il dit, dans le pays qu'il a juré à ton père de te donner. Donc, voici, il va maintenant donner tous les effets secondaires, tous les bénéfices qui va s'accorder à celui en fait qui désire obéir, qui désire servir Dieu de la manière dont il le demande de servir. Et dans le verset 14, il va dire, tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Donc on va voir ici, Dieu donne des conditions par rapport à ce qu'il veut faire dans la vie du peuple d'Israël. Et des fois, nous autres, en tant que croyants, on a tendance à prendre les choses acquises. C'est-à-dire parce que Dieu l'a dit, donc je vais l'obtenir. Parce que Dieu l'a fait, donc il peut le faire également pour toi, pour moi. Mais nous oublions que Dieu, en fait, a des prérequis. Il s'attend que nous puissions l'aimer. Il s'attend qu'on puisse appliquer ses commandements. Il s'attend qu'on puisse maintenant rester fidèle à lui, afin que lui, il puisse pleinement, en fait, accomplir ce qu'il veut faire en toi. Aujourd'hui, je voudrais vous faire savoir que oui, on va dire que oui, c'est vrai, Jésus-Christ a accompli tout sur la croix. Il l'a déjà fait. Vous savez, la Bible va nous faire comprendre que la bonne nouvelle a été donnée à tout le monde. Et lorsqu'on veut maintenant illustrer cette bonne nouvelle, on dit ce cadeau a été donné à tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est clairement, nous pouvons voir que ce n'est pas tout le monde qui bénéficie de ce cadeau-là. Parce que le cadeau peut être devant toi, mais aussi longtemps que tu ne prends pas ce cadeau, que tu ne l'ouvres pas et que tu prends et que tu profites en fait de ce que tu as reçu, tu ne peux pas dire que tu bénéficies de ce que tu as reçu. Sauf de la même manière que Dieu maintenant te donne ce cadeau de cette bonne nouvelle, mais il te fait savoir que oui, je t'ai donné cette bonne nouvelle qui a en fait ce paquet qui est complet de ce que tu as besoin dans ta vie. Mais par contre, il donne maintenant des conditions et il dit, mais mon désir, c'est que tu puisses maintenant observer mes commandements. Mon désir, c'est que tu puisses maintenant marcher dans ce que je désire, où est-ce que je désire que tu puisses aller et de faire ce que je désire que tu fasses et que tu puisses maintenant changer, être transformé comme l'œuvre de cet esprit qui fait à l'intérieur de toi afin de vivre pleinement ce que Dieu veut pour toi dans ta vie. Donc aujourd'hui, moi j'aimerais vous faire comprendre que lorsque je lis ces passages, lorsque je comprends la Bible, des fois il y a des choses qui ne sont pas acquises. Oui, le salut a été donné, mais il faut en fait le recevoir. Le salut a été donné à tout le monde, mais si la personne elle-même ne confesse pas de sa bouche, ne croit pas de tout son cœur, la Bible dit elle ne l'obtient pas. Donc c'est de même manière que même lorsque nous rentrons en dedans de la maison de Dieu, et si nous rentrerons pas dans la maison pour maintenant profiter de ce qu'il y a dans la maison, mais nous restons à la porte, on n'est pas en train de bénéficier de ce qu'il y a dans la maison. Et Dieu nous appelle à rentrer dans sa maison, mais il dit lorsque tu rentres, enlève tes souliers et commence maintenant à aller dans tel endroit, voici, fais telle chose, fais telle affaire. On doit maintenant se laisser mener par l'Esprit de Dieu afin de bénéficier de ce qu'il a en réserve pour nous. Mais une des choses qui va déclencher
plusieurs affaires dans nos vies. C'est vraiment lorsque nous obéissons à sa parole, lorsque nous sommes dans sa volonté, lorsqu'on est retrouvé fidèle en lui. Est-ce que ça veut dire que rien de mal va arriver? Non, loin de cela. Parce que Job avait été fidèle. Job a été un homme juste. Mais malgré cela, il a quand même été atteint. Mais une chose qui est certaine, c'est lorsque Dieu dit qu'il est avec toi, lorsque Dieu dit qu'il est à tes côtés, il ne te laisse pas même dans les purs moments. Donc aujourd'hui, je vais vous faire comprendre que des fois, on a tendance à vouloir obéir Dieu lorsque tout va bien, mais lorsque les choses viennent et que les choses vont mal, on décide maintenant à faire peut-être des chemins peut-être crochus, des chemins peut-être en dehors de la volonté de Dieu. Mais je vous dis, restez dans la volonté de Dieu, parce que ce que Dieu veut faire dans ta vie, il va l'accomplir quand même, et il n'y a rien qui peut empêcher l'exécution de ce que Dieu veut faire pour toi. Mais il fait savoir que si tu veux aujourd'hui que ta vie soit une vie de bénédiction, que tu puisses obtenir les choses en fait spirituelles de Dieu, il dit demeure en moi et laisse-toi mener comme un serviteur fidèle qui demeure en lui. Et cela, je dis que Dieu va dire au peuple d'Israël que certainement tu vas vivre les bénédictions de Dieu. Vous savez, le psaume 46, le verset 3 et 4, c'est un psaume que j'aime beaucoup, qui dit en fait quand les flots de la mer mugissent s'écument et se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il dit, il est un fleuve dont le courant réjouisse la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Vous savez, aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous encourager, non seulement que nous devons comprendre que nous sommes des servantes et des serviteurs de Dieu, mais j'aimerais qu'on puisse savoir que Dieu requiert en fait une fidélité dans notre service, c'est-à-dire demeurer en lui et avoir cette pleine confiance en lui, malgré ou bon gré, que les situations soient comme nous désirons ou pas, mais nous devons maintenant percer et dire, Seigneur, je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Quelles que soient les circonstances devant moi, je vais rester avec la confiance et je vais déclarer les promesses que tu as pour moi, parce que si je ne le vois pas aujourd'hui, demain certainement je vais les voir. Donc on va voir que le peuple d'Israël ont décidé maintenant, cette nouvelle génération qui a grandi, ont décidé maintenant de mettre leur confiance en Dieu, et par la suite Dieu va les faire rentrer dans le pays de Canaan qu'il avait promis à leur père, et Dieu a commencé maintenant à bénir ce peuple-là, et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui ne peut dire que ce peuple n'est pas béni. Donc aujourd'hui, je vais vous faire comprendre que la Bible va nous faire comprendre que nous, maintenant dans cette nouvelle alliance qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il dit que nous sommes un peuple béni. Il dit qu'il va déverser sur nous des bénédictions. Il dit que, en fait, que ton âme puisse prospérer, que tu puisses prospérer comme prospère l'état de ton âme. Donc l'état de l'âme, c'est vraiment l'esprit de l'homme qui est attaché à Dieu. Donc il fait comprendre que plus que tu es attaché à Dieu, plus que la prospérité, plus que la bénédiction de Dieu va couler vers toi. Donc je vous fais savoir aujourd'hui que lorsqu'on aime Dieu et lorsqu'on est connecté à Dieu, lorsqu'on veut servir Dieu, c'est alors que la Bible veut nous faire comprendre qu'il ouvre pour nous les écluses de cieux. Ici, il fait comprendre que même lorsque les situations viennent contre nous, quand on parle maintenant des flots de la mer Mugis-Écume, il fait comprendre que le sanctuaire des demeures du Très-Haut en fait est avec nous. Lorsque j'avais parlé dans la série de messages de connecter, on avait parlé de différents noms de Dieu. Et ce nom ici, lorsqu'on lit, des fois on dit très haut. Des fois on a l'image parce qu'il y a un Dieu qui est très haut, etc. Mais ce nom, en fait, c'est le El Elyon, c'est le Dieu militaire de Dieu. Donc il fait savoir que le sanctuaire de demeure du Très-Haut, le sanctuaire du demeure, en fait, du Dieu militaire est avec toi. Donc j'aimerais te faire comprendre que lorsque Dieu dit qu'il est avec toi, ne pense pas seulement, en fait, c'est juste une force qui est avec toi ou bien vraiment une capacité qui est avec toi. Mais on fait savoir que c'est Dieu qui est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il dit qu'il est avec toi et il met à ta disposition tout ce qu'il a maintenant dans les lieux célestes pour maintenant combattre le combat pour toi. Donc je veux vous faire comprendre que lorsque je sers mon Dieu fidèlement, lorsque je suis attaché en fait à sa parole et je se désire maintenant de faire ce qu'il me demande de faire, la Bible me fait comprendre que Dieu lui-même est avec moi et il marche avec moi et il fait en sorte que je puisse remporter des victoires que même moi je ne pensais même pas remporter, même des victoires que je ne vois même pas dans le concept terrestre. Dieu combat pour nous dans le monde spirituel et fait en sorte que je puisse maintenant demeurer victorieux dans le nom de Jésus. Et c'est pour cela que le prophète Jérémie va dire dans Lamentation 3, le verset 21 et 26, il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas
épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Il dit, oh que ta fidélité est grande, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Donc lorsqu'on sert Dieu, des fois on se dit, waouh, des fois on dirait qu'on se dit que entre la vie de ceux peut-être qui ne connaissent pas Dieu, qui ne servent pas Dieu, qui ne vivent pas selon la volonté de Dieu, on dirait qu'on dit waouh, eux autres, on dirait qu'ils n'ont pas de problème, on dirait qu'ils vivent bien, on dirait qu'ils expérimentent des choses extraordinaires dans la vie, etc., etc. Mais je vais vous faire comprendre que ne laissez pas vos yeux en fait vous induire en erreur. Oui, ils peuvent maintenant vivre une vie peut-être fortunée ou bien une vie peut-être, etc. Mais par contre, la Bible nous fait comprendre que le vrai bonheur se trouve en fait, réside en Dieu. Et lorsque tu as Dieu avec toi, il fait savoir que tu es en mesure de vivre dans cette pleine capacité de bonheur et de joie et de paix. Et c'est pour cela que lorsque les circonstances sont difficiles, même lorsque tu sers Dieu, même lorsque tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, mais il dit reste en silence et reste en silence et rappelle-toi, mets des paroles de prophétiques, mets des paroles maintenant que tu retrouves dans la parole de Dieu, fais-les mais passer dans tes pensées, médite-les jour et jour. Il dit savoir que c'est comme ça que tu vas maintenant augmenter l'espérance que tu as et cette assurance que l'Éternel Dieu est toujours avec toi et qu'il demeure ton secours. Et c'est pour cela que ma vie ne m'appartient pas. Lorsque j'accepte Dieu, ma vie ne m'appartient pas, mais ma vie appartient à Dieu. Donc il va faire en fait ce qu'il désire faire avec moi. Et c'est pour cela que j'ai cette confiance que malgré les ennemis vont tirer des flèches ou des balles ou quoi que ce soit, ou mettre des pièges autour de moi, mais ils ne peuvent pas en fait arriver à m'atteindre si ce n'est pas Dieu qui permet que cela arrive. En conclusion, nous ne pouvons donner. On peut seulement donner ce que nous avons reçu. Et la raison pour laquelle nous pouvons aimer, connecter et servir Dieu est c'est parce qu'il nous a aimés en premier. Il s'est connecté avec nous et il nous a servi en la personne de Jésus-Christ. Plus que nous sommes conscients de son amour et en faisant l'expérience dans notre vie, plus que nous serons enclins à nous connecter et à répondre en le servant par amour. Si vous voulez servir Dieu, la clé est d'apprendre à le connaître. Demandez au Saint-Esprit de nous révéler davantage qui il est. C'est quoi ses désirs pour nous? Quelle est sa volonté pour ma vie, pour ma famille, pour mon orientation? Plus que nous connaîtrons Dieu, le Dieu qui est amour, plus que nous aspirons naturellement à l'aimer et à connecter et à le servir en retour. Donc on doit avoir ces qualificatifs en nous. Est-ce que nous avons ce désir d'aimer Dieu? Ou est-ce que nous avons ce désir de se connecter à Dieu et ce désir maintenant de servir Dieu? Parce que nous voyons que lorsque j'aime Dieu et lorsque je me connecte avec Dieu et lorsque je veux servir Dieu, la Bible nous fait comprendre que lui tout entier en fait reste avec toi et il va faire en sorte que tu puisses maintenant voir des choses. Il va faire en sorte que tu puisses percer dans des sphères. Il va faire en sorte que tu puisses réaliser des choses extraordinaires. Il va faire en sorte que les gens autour de toi vont être épatés. Parce que ceux et celles peut-être qui voudront maintenant peut-être le contraire de ce que toi tu aspires vont voir comment que Dieu peut intervenir dans ta vie. Lorsque tu as ce Dieu, lorsque tu aimes ce Dieu, tu connectes avec ce Dieu. Et lorsque tu sers ce Dieu, même lorsque les circonstances aujourd'hui sont de manière déplorable, mais tu as confiance et tu as une espérance en qui ton Dieu est. Et que lui va prendre contrôle de la circonstance et va le changer pour un bienfait. Je vous encourage ce matin, je veux vraiment vous fortifier avec cette parole, vraiment de aimer Dieu, de connecter Dieu et de servir Dieu, parce qu'il y a des bénéfices extraordinaires
qui en ressort lorsqu'on reste maintenant attaché à celui qui est venu pour nous sauver, celui qui est venu maintenant pour nous appeler et celui qui est venu pour nous emmener à vivre une vie qui ressemble à son Fils Jésus, afin que le monde puisse voir cette lumière, peut voir ce changement, peut voir cette transformation en nous et réaliser que Jésus-Christ existe. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à ne pas abandonner, vous encourager à ne pas lâcher prise, à ne pas maintenant vous éloigner, mais au contraire, restez proche de qui Dieu est. Restez proche de votre parole, restez proche de lui, restez attaché à lui et espérez pour le mieux dans votre vie. J'avais commencé cette série de messages par rapport à donner la capacité à tout le monde d'aimer, de connecter, de servir. J'avais dit que celui, en fait, qui sert Dieu, celui qui aime Dieu, celui qui se connecte à Dieu, celui qui va servir Dieu, est celui maintenant qui va vivre la meilleure vie en Dieu. Donc je vous encourage à tout le monde ici qui écoute le son de ma voix, qui sont en présentiel ou bien dans les différentes plateformes de médias sociaux, restez attachés à votre Dieu. Recherchez à connaître votre Dieu et mettez votre vie en application dans ce que Dieu vous appelle à être. Et la Bible nous fait comprendre de la même manière qu'il a été pour Moïse, de la même manière qu'il a été pour Josué, de la même manière qu'il a été pour Élie, pour Élisée, de la même manière qu'il a été pour les différents prophètes jusqu'à Jésus-Christ et pour les apôtres. Il dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Et il dit je serai pour vous ce Dieu haut et fort, ce Dieu puissant dans les combats, ce Dieu qui est capable de changer les circonstances de ta vie simplement parce que tu désires lui faire confiance en obéissant à sa parole et en l'aimant, en restant connecté à lui et en le servant. Aujourd'hui, mon encouragement, c'est vraiment que nous puissions rester connectés à Dieu, qu'on puisse servir Dieu. Mais pour le faire, on doit rechercher à le connaître. On doit connaître qui Dieu est. Parce que c'est en appliquant sa parole que Dieu se manifeste dans nos vies, que la transformation de Dieu se fait dans nos vies, non seulement en dedans de nous, jusqu'à l'extérieur de nous et autour de nous. Donc nous voulons vivre cette vie pleine et abondante, aimer Dieu, connecter avec Dieu et servir Dieu. Et vous êtes en mesure de voir la différence qu'il peut avoir dans votre vie. Que Dieu vous bénisse ce matin. J'aimerais terminer en faisant cette prière. Père, je te dis merci. Merci Père pour ta parole. Et merci Père parce que nous avons cette conviction que ta parole tombe en bonne terre. Et parce qu'elle tombe en bonne terre, Père, nous avons également cette conviction, Père. Et nous sommes persuadés qu'elle va porter fruit. Et non seulement qu'elle portera fruit, mais elle portera fruit en abondance. Père, je déclare dans le nom de Jésus, Père, de te penser que nous qui avons ce désir de t'aimer, de connecter avec toi et de te servir, Père, faire en sorte, Papa, de te penser que nous puissions vivre des choses extraordinaires, avoir des témoignages, Papa, extraordinaires, à partager à des gens autour de nous, Père, les personnes que tu vas mettre dans nos chemins, afin que eux autres puissent voir au travers nous, Père, qui tu es. Oh Père, de te penser que tu es un Dieu d'amour, un Dieu qui désire, en fait, qui recherche, en fait, à les aimer et à les sauver dans leurs circonstances. Oh Père, de te penser, aide-nous, Père, à être des personnes, Papa, qui vivent le miraculeux, qui vivent, Père, des choses extraordinaires, Père. Tu dis, Papa, de te penser, Papa, que nous devons avoir en nous une espérance, Papa, de te penser, de n'importe quoi qui est bon, Père, qui est bien, au Père, de te penser. Et nous croyons que tu es en mesure de le faire, Père. En ce moment, Papa, je prie, Papa, que tu puisses changer nos cœurs, Père, et amène-le à ce que nous puissions t'aimer, Père, avec cet amour abondant, qu'elle puisse déborder, au Père, et qu'elle puisse, Papa, de te penser, changer notre vie, et que nous puissions, Papa, être dans cette nouvelle dimension avec toi, Père, et vivre cette intimité dans laquelle tu as ce désir que tu puisses avoir avec nous. Père, nous te disons merci pour cela. C'est dans le nom de Jésus, ainsi que nous t'en prions. Amen. Passez une excellente semaine. Je vous aime dans le nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas, on vous attend vraiment la semaine prochaine. Venez en grand nombre, invitez des amis, surtout le vendredi soir. Surtout le vendredi soir. Chaque soir, j'aurai mon désir, c'est que vous puissiez être avec nous, vraiment participer et prendre pleinement de ce qui va être fait. N'oubliez pas d'inscrire votre nom en arrière pour samedi matin. On vous attend à partir de... Les portes vont être ouvertes à 10h, mais on va commencer la formation à 10h30. On va donner un petit déjeuner continental et par la suite, on donnera un dîner chaud. C'est pour ça qu'on a besoin que vous inscrivez vos noms afin qu'on puisse avoir de la
la nourriture pour chaque personne qui va y participer. Vraiment, on vous attend vraiment à partir de la semaine prochaine, à partir le vendredi soir, à partir de les portes vont être ouvertes à 7h, on commence à 7h30 et samedi on va débuter les portes ouvrent à 10h, on débute à 10h30 et également dimanche, on va terminer en fait l'anniversaire le dimanche matin. Donc, invitez des amis, vraiment venez en grand nombre. Vous qui nous écoutez en direct, je vous demande de vraiment venir en présentiel et pour qu'on puisse vraiment célébrer ce que Dieu a fait pour nous d'ici en fait pour ces 4 premières années. Que Dieu vous bénisse, je vous aime dans le nom de Jésus-Christ. Passez une excellente semaine. Nous sommes une église qui donne la capacité à tout le monde d'aimer, de connecter et de servir.